Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et comme vous le voyez on se retrouve avec le Dell XPS 15 et donc je vous avais déjà fait un test assez global sur cet ordinateur, je vous invite à aller le voir, il apparaît en fiche là-haut si je dis pas de bêtises. Et en fait je voulais vous montrer, déjà je voulais vous préciser une chose, c'est que en l'ayant utilisé plus sur le long terme, alors je l'utilise pas énormément parce qu'au final mon vieil ordinateur que j'utilise au bureau est toujours fonctionnel, donc lui je le prends vraiment qu'en déplacement, qu'en voyage, et du coup voilà, j'ai pas spécialement de précision à faire sur des petites choses en particulier, peut-être sur les performances, etc. Par contre, ce qui est très clair, c'est que j'étais complètement bluffé. Je l'ai pris donc quand je suis allé à New York, je l'ai pris dans l'avion, je devais bosser, je devais finir un article dessus, donc c'était vraiment juste du traitement de texte. Mais il n'empêche que j'ai bossé pendant 8 heures non-stop dessus, de Paris à New York. Donc ça faisait à peu près 8 heures, 8 heures et demie, je ne me rappelle plus, mais bon, mettons 8 heures. Et donc en non-stop avec peut-être la luminosité à 30%, un truc comme ça, à 25-30%. Évidemment, j'avais désactivé le réseau. Évidemment, voilà, c'était pas des grosses performances qui lui étaient demandées. Mais j'ai pu bosser comme ça sans aucun problème. Je suis arrivé à New York, je crois qu'il me restait quelque chose comme 30% de batterie. Donc voilà, autant vous dire que 25-30% de batterie, donc autant vous dire que les 10 heures d'autonomie en traitement de texte, on les atteint largement. C'est très très clair. Et donc j'étais vraiment relativement bluffé par ça. C'est pas quelque chose auquel je suis spécialement habitué. J'avais le 13 avant, mais je pense pas que le 13, c'était il y a de ça aux 5 ans, un truc comme ça, bien bon. Je pense pas qu'il avait une autonomie telle. Et là, vraiment, voilà, travailler sur un 15 pouces pendant 8 heures d'affilée sans aucun souci, ça fait très plaisir. Et l'autre chose, c'est que je vous disais que j'étais emmerdé par tout ce qui était ici le fait de pas avoir de pavé numérique. Alors, je l'ai pas vraiment utilisé, comme je vous ai dit, au boulot avec des tableaux Excel où je dois rentrer des données, des résultats, des choses comme ça. Mais à l'usage, en tout cas, sur les mots de passe, des choses comme ça, ça passe. Voilà, j'arrive à m'y habituer, il n'y a pas trop de soucis. Sinon, le clavier est vraiment excellent, hein, pas de soucis. Le pad aussi. Donc voilà, dans l'ensemble, je suis très content, même si je peux pas vous dire tellement plus sur les performances. J'ai pas assez poussé à ce niveau-là. L'écran, je l'ai pas vraiment utilisé en extérieur. Voilà, des choses comme ça, je peux pas encore vous dire. Mais de mon voyage, en tout cas à New York, j'étais vraiment largement bluffé par l'autonomie de cet ordinateur, vraiment excellent à ce niveau-là. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, hein, surtout le principal but de cette vidéo, en fait, ça va être de vous montrer comment on va changer la RAM de cet ordi. Je vous l'avais dit dans la première vidéo, vous voyez ici, j'ai seulement, c'est ici, j'ai seulement 8 Go de RAM, d'accord, ce qui est vraiment pas beaucoup hein, pour moi, surtout si je veux faire après des montages vidéo. Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est comment étendre cette RAM, d'accord, sachant que on le peut. Alors, sur le 13 pouces actuel, je crois qu'on peut toujours pas, mais ça, c'est à vérifier, je suis pas sûr. En tout cas, sur le 15 pouces actuel, on peut. Donc, quand je vous dis actuel, c'est celui de 2019. Hein. Je me rappelle plus de la version, mais retournez voir dans mon autre vidéo, je vous dis tout ça en détail. Et donc, on va voir comment. Donc, je fais vraiment avec vous, hein, je l'ai jamais démonté cet ordi. Mais je me fais pas de soucis hein, parce que je sais que ça se fait très bien. Et donc on va le démonter ensemble. Alors juste je vais éviter de le rayer avec d'éventuels petits grains de sable, de trucs, de bouts de métal venant des pas de vis. Voilà. Donc on a la bête comme ça, d'accord. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la démonter. Donc j'ai un kit de ça, je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos hein, quand j'avais démonté l'A7 III. Ça c'est des kits que vous pouvez acheter. Hein, je vous conseille. Alors malheureusement ça vieillit assez mal hein, parce que c'est vraiment des tout petits machins et du coup ça peut assez vite se casser. Et on va voir du coup donc là c'est du Torx hein, très clairement, je vais faire un petit zoom dessus peut-être. C'est centré, je vais tout démonter, je vais juste vous montrer, voilà là. Alors c'est pas des Torx évidemment, pile poil celle que je vais vous montrer. Voilà, là c'est des petites Torx et je pense que ça va être du 4 hein, même peut-être, on va voir, du 4 ou du 5, peut-être du 5 remarque. Si on regarde à côté, peut-être même du 6, allez, on va essayer du 6. Bon alors c'est le G9 hein, qui me file, donc c'est une mise au point un peu pourrave. Et le 6 c'est trop gros, donc c'est pas du 6. C'est évidemment ça va être du 4, hein, je vais essayer le 5 juste après. Ah, c'est pas mal. Sur celui-là, vous voyez, j'ai un petit poussoir. Je peux pousser à travers. Donc ça, c'est cool. Ça allait plus vite. Voilà. Avec mon petit outil. Et on va tout simplement venir dévisser. Ça a force, hein. Moi, ce qui est pas plus mal, hein, ça veut dire que c'est bien vissé. Donc ça, évidemment, tout ça, on va mettre toutes ces petites vis, on va les mettre dans un petit contenant pour pas tout paumer. Hein. C'est mieux. Donc à côté de moi, j'ai mis de quoi faire. Alors là, ça, je pense, hein, je vais vous l'accélérer. Hein. Bon, il n'y a pas, vous voyez, si je redézoome, vous avez du coup 1, 2, 3, 4, attendez, je vais partir d'un coin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vis, plus, normalement, il faut enlever aussi ces deux-là, donc je vous reviendrai à ce moment-là. Là, je vais démonter ces 8-là, hein, je vais vous montrer ça en accéléré ou passé, et voilà. Wow. Je viens de faire un gros caca là.
Vous n'avez pas dû me voir, j'ai ripé, chef. Elle est pas tout à fait plate, elles sont pas tout à fait plates, celles du bas. Ça fait que je me suis mis vertical, je vous montre ça. Je me suis mis vertical et j'ai ripé, et j'ai un peu rayé, je suis blasé. Alors, faut pas se mettre pile vertical, il faut se mettre, voilà, vous voyez, je suis un peu, du coup, je suis pas comme ça, hein, comme je serais normalement, je suis un peu décalé, donc ça, c'est un peu nul. Pas bien joué, bon, j'aurais pu faire plus gaffe, mais j'ai pas trop fait gaffe, je vous avoue, hein, je faisais ça dans la continuité des autres. Donc, du coup, faites bien attention, celles du bas, là, elles sont pas, c'est un peu bombé, hein, c'est pas à plat, d'accord? Donc ça aussi, pour revisser, ça va être rigolo. Il faudra bien y aller doucement au début, hein, pour quand on remet dans le pas de vis, pour pas que ce soit n'importe quoi. Alors, petite précision, hein, que je vous fais là en finissant mes Torx, c'est que ça ne brise pas la garantie, d'accord? Là, moi, je suis largement encore sous garantie, hein. Ça ne brise pas la garantie Dell. Alors, selon les constructeurs, ça peut briser la garantie. Moi, ce n'est pas le cas. Là, Dell, ils acceptent que vous changez ce qui est changeable, il n'y a pas de souci. Ça ne va pas casser la garantie, ça ne va pas rompre la garantie, d'accord? Donc, vous pouvez y aller sereinement, hein. C'est la politique de Dell, c'est une des raisons pourquoi j'aime bien Dell, c'est qu'ils n'embêtent pas à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas s'il faut, je pense qu'il faut en enlever aussi les deux vis qui sont là, on va le faire tout de suite, hein. Donc les deux vis ici Cruci standard, j'ai passé sur du 0. Ouais, c'est bien vissé encore, hein, punaise, ça rigole pas, hein. Hop, et de une, ouais, qui est bien longue, hein, vous voyez, elle va vraiment chercher au fond, elle. Et la deuxième, tac. Je pense qu'il y a plus intérêt à avoir un tournevis plus grand pour ça. Ok. Donc on est bon. Là, normalement, ça doit venir. Alors, il faut peut-être déclipper, je sais pas trop. Ouais, je pense qu'il faut déclipper. Alors, j'essaie de rien taper, rien casser. Alors, je pense que j'ai un petit outil là, voilà. Souvent, dans ce genre de truc, vous savez, vous avez des petits outils comme ça, espèce de petits, on dirait un petit médiateur de guitare, hein, pour essayer de passer sous les châssis sans rien abîmer, parce que c'est en plastique et normalement, ça doit pas trop abîmer les choses. Je sais pas par où c'est le plus malin de commencer. Ah là, j'ai réussi. Sur le côté, j'ai réussi. Oui, j'ai déjà un peu, j'ai un peu bouffé, mais il vaut mieux que ce soit le déclenqueur que le châssis, hein, qui se bouffe. Donc là, ça a l'air d'être pas trop mal. Donc tout ça, vous le faites évidemment précautionneusement. Vous évitez de bourrer comme un âne. Donc là, vous voyez, j'ai un petit souci dans le coin. On va voir, on va essayer de faire un peu, voilà, bras de levier avec le petit démonteur. Et là, j'ai l'impression que c'est gagné. Alors, je vais vous le recentrer. Hop, j'écarte tout pour pas tout tanker. Voilà. Je l'ouvre. Et voilà la bête. Bon, ça se fait très bien. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur, hein. Le châssis, la plaque du dessous intérieur. Vous voyez qu'ici on a une espèce de pad, je pense, pour essayer d'éviter qu'on ait trop de chaleur qui se dissipe à travers la plaque. On a les deux grilles d'aération. On a des petites cales un peu partout en mousse, d'accord. Et puis voilà. Donc ça, je vais le décaler. Hop, voilà. Et là, on a accès à l'ordinateur. Donc, vous voyez, hein, vous pouvez voir qu'on a la grosse batterie, hein, qui prend quand même pas mal de place et qui permet d'avoir beaucoup d'autonomie. Ça, normalement, c'est les petits haut-parleurs qui envoient vers le bas. On a ici, bah, justement, les deux emplacements de RAM. Donc, moi, c'est ça que je vais changer. Ici, vous pouvez également changer la carte Wi-Fi, d'accord. Si vous voulez passer sur une autre carte Wi-Fi, vous estimez qu'elle n'est pas assez bonne, vous pouvez. Là, je sais pas trop pourquoi c'est plié, je vous avoue. Et on peut également accéder au SSD, alors qui est, du coup, je sais pas si c'est en démontant que ça s'est un peu décalé, ça c'est un peu nul. Donc ici, voilà, alors moi j'ai pas le changé là, c'est 1500 Go, mais c'est un PCIe, et au final, vu que je mette directement toutes mes vidéos, toutes mes photos sur un disque dur externe en USB-C hyper rapide, là je m'en fiche un peu et je m'embête pas. Là vous voyez qu'on a un truc qui m'a l'air d'être pas cliqué, qui m'a l'air d'être pas branché, je sais pas trop ce que c'est. Bon, on a différentes nappes, etc. Moi j'ai pas touché à tout ça. Seul truc, donc en tout cas là vous avez le M2 si vous voulez le changer, donc il est changeable sans souci. C'est le truc habituel, vous avez une vis là, du coup il va se monter un peu, vous le sortez, vous le changez, vous en mettez un autre, vous repoussez, vous le revissez. Par contre, vous voyez, il n'y a qu'un seul emplacement pour cet M2, donc ça c'est un peu dommage. Si on avait pu en avoir deux, ça aurait été mieux, mais je pense que c'est qu'il n'y avait pas assez de place dans le châssis, hein. Et tout ça, ça colle un peu, c'est un peu bizarre. Et on a les deux emplacements de RAM. Alors si je dis pas de bêtises, il y a juste à tirer. Ah, attendez, ouais, voilà, c'est vraiment pas compliqué. Vous voyez, ici en fait on a les deux, je vais zoomer. Voilà. Vous voyez ici en fait on a ces espèces de petites languettes là. Voilà, que quand on pousse du coup elles viennent se cliquer, d'accord. Je suis désolé, je fais tout bouger. Donc il faut les venir tirer sur le côté, tirer sur le côté. Là normalement, je vérifie que je sois bon. Normalement je suis bon là. Je suis bon ou je suis pas bon? Voilà Marcel.
Là, je pense que je suis bon. Alors, non, je dois pas être assez... voilà, là, c'est mieux. Ok, donc il faut vraiment les étirer loin. Vous voyez, là, du coup, alors, je sais pas si vous vous rendez trop compte, mais là, hop, elle s'est levée, d'accord, par rapport à ici. Ici, elle est à plat. Là, elle s'est toute seule levée. Il faut vraiment que je l'appuie pour venir la cliquer. C'est ce qu'on va faire en mettant les nouvelles, hein, de toute façon. Donc là, voilà, il faut vraiment les tirer fort pour pouvoir les enlever. On a notre petite barrette de RAM. Donc là, c'était 2 x 4 Go. Si je vous le rapproche, ici, le G9 veut faire la mise au point. G9, voilà. C'est marqué où? Je regarde en même temps que vous. C'est marqué... Putain, je vois pas. Je dois être complètement le 4 Go. 4 Go, donc c'est de la 2666 et je crois que ce que j'ai acheté c'est aussi la 2666, je crois pas qu'elle soit tellement plus rapide, avec un casse ici qu'on avait de, alors est-ce qu'ils le disent ici? Ça va être le 11 là, ça va être un casse 11. Je pense que j'ai pas tellement plus ouf. Alors moi j'ai acheté ça, c'était une qui était en promo. Et donc direct, moi je me suis pas emmerdé, hein, je passe à 32 Go au moins comme ça, je suis serein. Donc c'est du Crucial, donc c'est du 2666 MHz aussi. Et c'est des CL19, ça me paraît beaucoup. Ça me paraît beaucoup par rapport à ça. Du coup, je suis pas sûr que ce soit le 11 ici, le 15, le casse, pardon. Du coup, je m'en fous un peu. Moi, ce que je voulais, c'était surtout plus de RAM. La vitesse, honnêtement, c'est pas quelque chose qui va être très important pour ce que je vais faire avec. Hein. Donc, c'est pas un problème. Donc voilà, juste pour vous montrer, hein, vous voyez que, par exemple, on a beaucoup plus sur celle à 16 Go, on en a beaucoup plus ici de petits circuits, de petites puces que sur la 4, ce qui se tient assez. Donc, du coup, pour la remettre, hein, vous voyez, donc on peut pas se tromper de sens parce qu'en fait, ici, on a un détrompeur, d'accord, et donc on a un côté plus long que l'autre, d'accord. Ici, vous voyez, on n'a pas ici ça, c'est pas de la même longueur que ça, d'accord. Donc du coup, on peut pas se tromper. Je suis obligé d'avoir le côté court ici, donc je dois retourner ma RAM, d'accord. Et comment on va faire? Ben, on va juste venir en bas, appuyer pour bien être dans le j'attends la mise au point, être bien dans le détrompeur ici, et ici on va venir appuyer en haut, et vous voyez, en appuyant doucement, ça vient se cliquer, et boum, c'est bon, c'est changé. On fait pareil avec la deuxième. Donc là, évidemment, vous mettez bien 2 RAM pareil, hein, vous ne mettez pas une RAM de 4, une RAM de 8, hein, vous mettez bien les mêmes RAM, si possible de la même marque, etc. Normalement, ça va par 2. Et vous embêtez pas, à moins que vous voulez 64 Go à terme, d'avoir une seule de 32. Prenez 2 de 16, hein, elle va mieux fonctionner comme ça, que ça fonctionne toujours par 2 la RAM. Donc si vous voulez que 16, vous prenez 2 x 8. Si vous voulez prendre 32, vous faites 2 x 16, etc., etc. À moins que vous ayez dans l'idée que là, actuellement, vous n'avez pas assez d'argent et que plus tard, vous voudriez doubler la capacité. Dans ce cas-là, peut-être vous achetez une seule de 16 et plus tard, vous achèterez une autre de 16. Mais sinon, prenez-les par 2, hein, d'accord? Donc là, pareil, on appuie, hop, et voilà. Donc je vérifie que c'est bien clonqué, je ramène bien les petites pattes, c'est bien clonqué, et là, normalement, vous voyez, ça bouge un peu hein, quand j'appuie. Ok, ploup, ploup, on va pas trop appuyer, on va un peu enlever, voilà, vous voyez les deux ventilos, bon, qui pour l'instant sont super propres, normal, hein, j'ai pratiquement pas utilisé cet ordi, et donc également hein, la batterie, pardon, je vous montrerai pas, je vais redézoomer, du coup voilà, vous le voyez en entier, et vous voyez que ici hein, également la, hop, vous voyez que la batterie également est interchangeable. C'est-à-dire que quand vous avez plus de batterie, vous pouvez acheter cette batterie qui coûte très cher. Je crois que ça va coûter une centaine d'euros, un truc comme ça. Centaine, voire 150 euros hein, sur le site officiel d'Elle. Mais voilà, vous pouvez la changer et donc vous savez que si dans 5 ans vous avez plus de batterie et que vous voulez la changer, bah, ça sera possible. Vous voyez, vous avez des petites vis, il n'y a pas de souci, ça n'a pas l'air compliqué. Le connecteur est juste là. On sort d'abord la batterie, après on tire délicatement. Voilà, franchement, ça m'a pas l'air très compliqué du tout. Donc si je résume, la RAM, le M2, la carte Wi-Fi, la batterie, et en gros c'est à peu près tout. Après vous pouvez, si vous êtes un bon, essayer de changer d'autres trucs, mais le reste est soudé, hein. Le processeur évidemment vous ne pouvez pas le changer comme ça. Après sinon il faut changer toute la carte mère, hein. C'est encore un autre chantier, mais voilà, je trouve qu'on a vraiment bien accès à l'intérieur, vous voyez, ça se fait bien, tout est bien organisé, il n'y a pas, voilà, j'ai pas eu peur en tirant, j'avais pas un câble à débrancher là-dessus, j'ai pas eu peur en le démontant de tout casser, pas du tout, hein. Vous voyez les charnières un peu en dessous hein, qui ont l'air quand même d'être assez costauds, et voilà, et vous avez vu l'intérieur. Donc on va le remonter, voilà, c'est fini, c'était pas violent. On va le remonter, on va voir si tout se passe bien au remontage. Donc on aligne tout. Hop. Donc là je suis pas bien aligné, voilà, là je suis bien aligné. Là j'ai l'impression, donc on réappuie un peu sur tous les côtés. Alors des fois sur certains PC, c'est un peu comme sur certains téléphones hein, d'avant, vous savez, il faut reclonquer au milieu. Là ça n'a pas l'air d'être le cas, hein. C'est vraiment c'était que sur les bords, d'accord. Et on va revisser le tout. Alors je vais peut-être recommencer par mes deux centrales, hein, vu que c'est par ça que j'avais fini. Donc du coup, hop, les deux centrales, je vous rappelle, c'est les vis Cruci assez longues, hein, d'accord. Donc on va vérifier qu'on est bien dedans. Donc au début, allez-y bien doucement pour pas rater le pas de vis, hein, parce qu'après c'est foutu. Là c'est bon, ça rentre très bien, ça se vise bien, il n'y a pas de souci. J'ai serré quand même relativement fort, hein, vu que c'était quand même assez bien serré. Voilà, je ne vais pas serrer comme un malade non plus, mais vu l'effort que j'ai dû fournir au démontage, on va fournir à peu près le même. Là, par exemple, j'étais en train de le foirer. Alors pourquoi t'es pas droite, toi? Pourquoi t'es pas droite?
C'est bon. Là, je suis bien droit. Bon, de toute façon, vous ne devez rien voir avec ma main devant, mais je vous le dis, là, je suis bien droit. Hop, je force un peu, j'attends d'être bien au fond, voilà, tac. Donc ok, mes deux vis centrales sont mises, pouf, je peux changer, hop, donc je vous rappelle, c'était du Philips 0 pour ces deux vis-là, en tout cas pour moi, j'ai pris ça, je pense du 1, ça aurait pu passer au final. Donc ça, je range, et pour les Torx, pour les petites vis Torx, c'est du, je vous le rappelle, du 5. Ok, là, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être commencer par celle du bas, qui sont pas droites tant que j'y pense. Ce sera plus difficile, donc je pense que c'est là où il y a le plus de feintes. Donc là, hein, je fais gaffe, vous voyez, je suis pas droit du tout, hein, je suis pas à la verticale, je suis à la verticale par rapport à mon support, enfin par rapport à l'axe de ma vis, hein, d'entrée de ma vis. Hop, donc pareil, hein, je vais serrer jusqu'à ce que ce soit embuté, hein, parce que j'ai dû un peu forcer, donc très bien. Après, ça n'est pas quand même non plus, hein, le but c'est pas de tout casser, évidemment. Mais voilà, très clairement, bon, c'est du Dell, pour ça c'est cool. C'est cool qu'ils aient bien, à un moment, vous saviez, c'était la grande mode, hein, même sur les 15 pouces, hein, il me semble, de souder la RAM à la carte mère, ce qui fait qu'on ne pouvait pas changer la RAM, ce qui était pour moi un peu une hérésie quand même. Sur mon 13, hein, c'était ça, sur mon ancien 13. Alors sur les nouveaux 13, je sais pas, si vous le savez, dites-le en commentaire, hein, je ne vais pas me renseigner là-dessus, ça m'intéresse pas trop, mais si vous le savez, si vous avez un 13 récent, un XPS 13 récent et que vous avez pu changer la RAM, n'hésitez pas à le dire en commentaire, hein, pour info pour les autres. Pour vous préciser le truc, donc on m'a demandé plusieurs fois dans les commentaires de l'autre vidéo, voilà, est-ce qu'il surchauffe, est-ce que c'est un problème, etc. J'ai pas eu problème de surchauffe, de surventilation. Par contre, il arrive d'hyper throttle, pardon pour l'accent horrible, il arrive d'hyper throttle, des fois sur de la merde, des fois juste sur du chrome par exemple, hein. Donc ça fait un peu peur. Et en fait, j'ai compris, c'est que moi j'ai l'habitude, alors certains diront mauvaise habitude, mais moi je ne trouve pas, mais j'ai l'habitude en fait de quand j'utilise mon ordi et que au final il est en train de faire un truc, donc moi je sais pas, je m'en sers, je lance par exemple, je sais pas, un téléchargement sur Chrome, typiquement c'est ça qui me vient en tête, et quand je lance ce téléchargement et que je vais faire autre chose, moi j'ai le réflexe de fermer mon clapet, parce que c'est comme ça que je fais tout le temps, j'ai toujours fait comme ça. Moi je lui ai dit dans mes paramètres Windows de pas le mettre en veille, pas l'arrêter, etc. quand je ferme le clapet, et moi quand je ferme le clapet, en fait l'écran s'éteint et il continue à mouliner, d'accord? Et c'est là où quand je ferme le clapet, très rapidement j'entendais l'hyper-throttling, j'entendais les ventilos qui commençaient à s'énerver. Alors j'exagère beaucoup le bruit, hein. C'est beaucoup plus soft que ça quand c'est juste un téléchargement. Et en fait j'ai compris, c'est que comme je vous avais dit dans la première vidéo, une des grosses zones d'aération de l'ordi, donc j'essaie de vous le montrer sans le casser, voilà, c'est ici. C'est cette grille, vous voyez, parce qu'en fait sur les côtés, je vous le rappelle, hein, on n'a rien. Ici, on n'a pas de grille d'aération, d'accord? Bon, mise au point karaté, mais voilà. Derrière, on n'en a pas non plus, d'accord? Tout ça, c'est plat, rap. Et à gauche, non plus, d'accord? Ici, tout ça, je vous le dis, c'est plat. Vous voyez pas trop avec la mise au point de merde, mais je vous le dis, d'accord? Et devant, évidemment, il n'y a pas de grille, hein, il n'y a rien devant. Donc, la seule grille qu'on a, c'est celle qui est en dessous. Et vous avez pu voir qu'on a démonté, en fait, il y a deux zones, en gros, où c'est, hein, je crois que c'est là et là. Donc, on a vraiment les ventilos qui prennent là. Mais l'autre zone, en fait, elle est, vous voyez, ici, là-dessous. Et là, elle est vraiment obstruée, elle est cachée par le fait que j'ai fermé mon clapet. Donc ça, c'est un petit souci pour moi, ça veut dire qu'il faut que je m'habitue, et ça m'embête un peu, hein, déjà parce que ça fait changer mon habitude, il faut que je m'habitue à, quand je le laisse mouliner en fond, le laisser ouvert ici, pour vraiment avoir ma grille d'aération dégagée, et qu'il puisse ventiler sans problème, d'accord? Donc ça, c'est un peu chiant, parce que moi, j'aime pas, parce que déjà, je suis pas habitué, et j'aime bien avoir un truc fermé, qui du coup est compact, et que on a moins de chances de, vous voyez, en passant avec un truc, de venir prendre l'écran, et de venir faire tomber tout l'ordi, et que si par hasard, il tombe, bah déjà, pour le faire tomber, là, il en faut beaucoup plus. Et si par hasard il tombe fermé, beaucoup plus compact, avec moins de problèmes. Bon, j'ai jamais fait tomber un ordi, mais il n'empêche que moi en particulier, si j'ai la petite, etc., j'ai pas entendu que l'ordi soit en train de fonctionner comme ça et que potentiellement, je sais pas, même en passant avec un manteau, un truc, on puisse sans faire exprès le faire tomber. Donc voilà, ça c'est un petit défaut à l'usage que j'ai vu, qui est pas gravissime, hein, mais qui m'a un peu emmerdé. Donc voilà, pensez bien, quand vous le faites tourner, bah, faites-le tourner écran ouvert pour qu'il puisse ventiler ici. Sinon, quand vous fermez ça, bah, ça vient vraiment devant et ça vient obstruer, hein, cette grille d'aération qui en fait c'est elle, hein, la grille principale. En fait, on a l'aspiration en dessous et l'expiration par là. Donc si vous supprimez l'expiration, vous n'avez plus le flux d'air qui peut se faire et c'est bien emmerdant. Sinon, bon, vous voyez, il prend un peu les traces de doigts, ça je vous l'ai sûrement déjà dit, mais bon, voilà, rien de bien grave, on passe un petit coup de chiffon et ça passe. La matière est super agréable, le clavier est super agréable, le pad est super agréable, en main il est super agréable, l'écran avec les bords tout fins est super agréable, et juste ce qu'on va faire, c'est qu'on va le relancer, on va vérifier que, normalement, il n'y a rien de plus à faire, on va vérifier qu'on est bien en plug and play et que tout va bien. Donc là, il se lance, vous entendez peut-être le petit vu, qui est très raisonnable. Le rétroéclairage marche bien. J'ai eu aucun souci avec le Wi-Fi, j'en suis pas des masses servi, mais aucun problème.
Ok, donc je viens de le relancer. Vous voyez, on a un petit message hein, qui me dit attention, vous avez un changement dans la quantité de mémoire que vous avez fait. Donc oui, hein, c'est voulu, donc t'inquiète pas, continue. Normalement, il n'y a pas de souci, hein, il va le prendre en compte lui-même. Là, vous voyez, ça vous montre qu'il a bien détecté. Merci à la mise au point Panasonic. Désolé pour ça. Dès qu'on aura un écran allumé, ça va aller mieux. Voilà. Donc ça patouille, ça patouille. Il va se relancer tranquillement. Là, c'est juste qu'il remet un peu son BIOS en fonction, je pense. Pouf, il va arriver. L'autre chose que je peux vous dire, c'est qu'on a un petit peu de call whining. C'est pas gravissime, mais on entend un peu de temps en temps. Et du coup, on va retourner voir dans les paramètres. Donc là, vous voyez, il reventile un coup, mais c'est parce qu'il vient de se lancer. Hein. Souvent, il le fait au tout début. Je vous laisse écouter. Micro vert, hein, je suis pas sûr que vous l'entendiez. Ok, donc vous voyez, ça c'est ce que je vous dis quand je dis qu'il hyper-throttle, hein, c'est ça. Hein, c'est peut-être un tout petit peu plus hein, sur le téléchargement quand je fermais sur Chrome le clapet, mais voilà. Là pour vous dire, il a déjà baissé d'un cran, il va pas tarder à s'arrêter, hein, je pense. Donc système. Ouais, il vient de s'arrêter. Système, about. Et là, normalement, on est passé à 32 Go, donc la vie est belle. Voilà, le changement s'est bien effectué, l'ordi les a bien reconnus, j'ai bien maintenant 32 Go de RAM, la vie est belle, tout va bien. Donc voilà, hop, je redézoome pour vous quitter là-dessus. Donc moi, il me reste à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à la liker et la partager. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bon, un test plus long terme arrivera bien plus tard sur ce Dell, mais voilà, de temps en temps, vous voyez, ça ressort. Si du coup, vous voudrez le voir, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite notification, évidemment la petite cloche. Et moi je vous dis voilà, merci d'avoir regardé, portez-vous bien, faites-vous plaisir, etc. Allez, salut.